Alors, on va démarrer avec une petite react et après il y aura Cross Guild. Il y a un sondage, 30 secondes, allez 30 secondes pour choisir. Au bout de 30 secondes, je lance la vidéo. Le peuple a fait son choix, hein. Moi je ne suis qu'un émissaire. Hein. Je suis un représentant du peuple et le peuple a fait son choix. Donc je me dois de porter sa parole haut et fort. Allez, let's go, on y va. Nous démarrons avec Imu s'éveille sur Elbaf et la fille de Brook révélée pour la première fois. The first time. On y va. De Gaban face à Somers. Venu affronter les Chevaliers Divins, l'une des ailes de Roger a bien flex comme il faut en... Ah, il a pas juste flex. Vous vous rendez compte? 95 ans il a. Il est en short, chemise hawaïenne. Il a one-shot un Chevalier Divin qui a côtoyé les plus grands, qui est un envoyé, un obligé de Himeke et le diable. One shot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Déchirant. Le GOAT, hein. C'est au bout d'un moment, t'as le niveau, tu l'as pas, tout simplement. Comme il faut aussi, le sadique avec ses épines en bloquant sa régénération. Oui, parce qu'en plus d'être complètement barrés, les Chevaliers Divins ont cette manie un peu à la con de ne pas vouloir mourir et donc de se régénérer comme l'ont fait le Gorosei sur Egghead. Sauf que Gaban et son expérience légendaire ont fini par avoir le dessus et même si on ne sait pas exactement comment et pourquoi, son Haki semble avoir annulé ce pouvoir de régénération. Et attention, c'est très important de ne pas confondre avec l'immortel. Il reste vivant malgré ses blessures, donc c'est bien le pouvoir de se reformer qui a été annulé par le Haki de Gaban et non le pouvoir d'immortalité qu'il semble aussi posséder puisque même après autant de dégâts, même après avoir été... Le pire, c'est que Somers il a voulu se défendre. Hein. Somers il sait que là on n'a pas l'excuse du ouais mais il compte sur la régène comme Gunko devant au flop quoi. Non, là il a voulu se défendre, il s'est dit je vais le taper, je vais lui faire mal mais là il a terrassé quoi, il n'y a pas de débat. Hein. Coupé en deux et tout, eh bien Somers n'est pas mort. Donc comme je vous l'ai dit dans la review du chapitre 1146, déjà... Quelle ironie, hein. Eh bien Somers n'est pas mort. C'est l'homme épine qui finit par se faire planter comme une merde. Quelle ironie, hein. Donc comme je vous l'ai dit dans la review du chapitre 1146, déjà je commence à vraiment penser que seul Imu peut tuer les Chevaliers Divins et le Gorosei car c'est elle qui leur a conféré... Il s'est vraiment pas fait one shot. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, on va faire semblant vu qu'on l'aime bien. Oui, non, il a pas one shot, attends, le combat de sa vie, c'est plus que Kaido Big Mom, hein, ça a duré plus que toute une nuit, hein. Attends, t'es fou quoi, comment ça one shot? Jamais de la vie. Ce pouvoir d'immortalité, mais c'est aussi elle qui peut leur enlever comme elle a fait à Saturne. Et puis, je me demande sérieusement si les sujets que recrute Imu ne sont pas déjà morts, que les Chevaliers Divins et le Gorosei, utilisant cette régénération, ne peuvent le faire que parce qu'ils ont été tués et ressuscités par Imu. Mais on va reparler de ce sujet un tout petit peu plus tard parce qu'il y a un vrai problème avec la vie des Chevaliers Divins et vous allez très vite capter que certains sont très différents des autres. Maintenant que Somers est hors d'état de nuire, Gaban s'apprête à aider Koron qui se trouve entre les griffes de Gunko et c'est bien. Il y a Young qui dit après ils vont dire que Gerp a one shot Marco. Ah ouais, j'avoue. C'est sûr, c'est les mêmes. Bon, le frérot qui l'a dit, je crois pas. Mais ouais, obligé, il y en a plein qui vont dire ouais, non, il a pas one shot, c'était un vrai combat et tout. Mais Garp, il a entre guillemets juste mis une patate à Marco, il a juste un petit peu renvoyé. Oh ouais, il a one shot Marco, il était KO. Ou non, avec Shiryu. Avec Shiryu. Garp, il a one shot Shiryu. Ah ouais, bah on va aller loin, hein. Bien ça le problème. Ils le disent déjà. Ah ouais, bah écoutez. L'emprise qu'elle a sur le fils de Gaban est suffisante. Ouais, non, mais c'est pareil pour Shiryu, tu vois. Il a one-shot Shiryu. C'est le pire one-shot que j'ai vu de ma vie. C'est le premier one-shot de l'histoire. Le mec se fait one-shot, il se relève. Mais il se relève pas genre 15 ans après, hein. Non, il se relève une case après. Après, peut-être que Shiryu, c'est le diable, hein. Écoutez, je sais pas, moi, je débarque, hein. Donc, allez, on continue. Ah, flashback de qualité. Merci de l'avoir mis au monde. Les émotions. Importante pour annuler la menace de dernier. Gaban ne peut risquer la vie de Koron, surtout que grâce à son Haki de l'observation avancée, il lui permet de voir le futur, il entrevoit la mort de son fils s'il tente quoi que ce soit. Cette vision horrifique signe aussi la fin de la présence de Gaban dans ce chapitre. Après s'être rendu, ce n'est pas Koron que Gunko attaque, mais Gaban lui-même, le transperçant de 3 flèches et le faisant... T'es mal à taille des flèches, t'es mal le truc, la maladie mentale, elle l'a éventré, hein. Ah, je m'en fous, y a plus de politesse là. Mais quelle conne! Non, si, je vais quand même essayer de... Quand il y a des petits blancs, c'est pour éviter de déraper. Allez, avançons. Faisant tomber de la branche d'Elbaf, tout en s'excusant auprès de son fils et de son pays. Bon bah là, je dois avouer qu'on a connu des chapitres plus joyeux, hein. Putain non, je veux... Non mais vraiment, je veux pas que ça se termine comme ça là. Gabanou qui tombe de l'arbre, totalement évincé par Oda parce qu'il était trop fort et qu'il allait s'occuper de... Quand t'es trop fort, ah c'est terrible. Non mais là, en fait, c'est même pas en combat
Si vous voulez, là, il s'est rendu. Là, c'est je lève les mains. Vous voyez, là, c'est je dépose mon arme, je lève les mains. À ce moment-là, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est pas. On n'est plus dans le cadre d'un combat, là, c'est terminé. Alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur tout ça? Pas grand-chose en vrai de vrai. Gaban, il a toutes les formes avancées du haki, comme Riley. C'est finalement loin d'être étonnant, même si à l'époque de Roger, il inspirait pas du tout la même terreur qu'aujourd'hui. Sans les otages, Gaban aurait fait un massacre, mais il aurait tué les 3. Ouais, il aurait tué les 3. Enfin, c'est un no match, hein. Il est beaucoup trop fort. Hein. Il a éclaté, quoi. C'est tout. Il a montré c'est quoi niveau intermédiaire. C'est tout. Pour tous ceux qui attribuent ce niveau à n'importe qui, One Piece et les 40 intermédiaires. Bon, bah écoutez, bon, ça va. Au moins, on est passé de One Piece et les 40 Yonko à One Piece et les 40 intermédiaires. Ça va. Il y a déjà un peu plus de gens qui dosent. Voilà, tu vois... Tu compares Aramaki devant Morley, tu compares Gaban devant Summers, enfin, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'on va arrêter de prendre les gens pour des cons? Voilà. On en reparlera plus tard, hein, mais au final, je me souviens quand même de ceux qui étaient déçus de son apparition. Là. Je suis désolé, tu mets Morley devant Gaban, mais s'il vous plaît. Tu mets des conditions, genre, tu mets les mêmes conditions, quoi. Si Gaban, c'était comme Aramaki, un gros lèche-cul des Tenrobito, il a besoin de tout faire pour exécuter le mec rapidement, il tient combien de temps? Dites-le moi. Moi, au bout d'un moment, je pose des questions. Allez, dites-le moi. Il tient combien de temps, Morley? Remplacer Aramaki par Gaban, il tient combien de temps? Voilà, donc arrêtons de prendre les gens pour des cons. Il y a 10 chapitres parce qu'il faisait pas assez badass. Moi je le trouve bien plus stylé qu'il ne l'était dans sa jeunesse, hein, donc maintenant vous devez vous demander s'il est mort. Réponse non, on perd pas de temps avec ça. Hein, Gaban va survivre et va tomber juste en dessous en étant sauvé in extremis par le groupe de Luffy et Loki. Moi, écoutez, de toute façon, j'ai toujours le même scénario en tête. Luffy et Loki vont devoir remonter du royaume des morts jusqu'ici. Ça date, Luffy et Loki, là. Faut qu'on revienne chez eux, là. Or, eh bien, ils ne peuvent utiliser aucune technologie climatique d'Elbaf là où ils sont. Et retourner sur la mer pour utiliser le Panther prendra sûrement beaucoup trop de temps. À mon humble avis, mais bon, je suis personne dans le game pour qu'on me croie sur parole non plus, c'est que Loki va utiliser son pouvoir et le pouvoir de son fruit du démon pour voler avec les géants et les Mugiwara jusqu'ici. Forcément, oui. Si c'est le Zoan mythique du Nidog, ça m'aiderait plutôt bien, mais ça peut être n'importe quelle créature tant qu'elle bat des ailes et qu'elle flotte un petit peu, ça fera l'affaire. Il sauvera Gaban de sa chute, qui se fera soigner par Gerd au passage, puisque la chance nous sourit, là où il tombe, une médecin sera présente au même moment, et Luffy va faire comme d'habitude, il va appeler Papy H ou une connerie du style en lui disant mais qui t'a fait ça, blablabla, et aller le venger. Voilà, grosse arrogance de con que j'ai eu en disant ça, mais non, en tout cas c'est une vraie possibilité, et on va en parler avec cette fin de chapitre de malade, mais Loki, très vite devoir arriver, même dès le prochain chapitre en fait. Alors on va passer à la suite, mais sur toute cette première partie dédiée à Gaban, j'ai quelques points assez importants à relever. Donc nous voyons la naissance de Koron, ou du moins nous voyons Gaban le tenir alors qu'il vient tout... Les émotions, je pleure sur le poulet. Juste de naître. Cette scène s'est donc déroulée il y a 20 ans. Il y a 20 ans, Gaban avait déjà la cicatrice vers son œil. Elle a donc été infligée dans ce laps de temps de 5 ans qui sépare la dissolution de l'équipage de Roger, où Gaban n'avait donc pas cette cicatrice, à la naissance de Colon, 5 piges plus tard. Pour l'instant, c'est difficile, voire impossible de prédire qui a pu le blesser, même en ayant cette date en tête, mais il faut vraiment du coup s'en souvenir. C'est vrai, il a pas tort. Qui a pu blesser le GOAT? Il s'est fait blesser entre la dissolution quand il est parti squatter à Elbaf. Mihawk. Peut-être Mihawk. Et la garder à C'était il y a combien de temps? Peut-être le Mihawk de 20 ans. Ouais, vu qu'on est con, hein. Car ça pourrait nous aider à révéler très rapidement et facilement l'homme ou la femme à l'origine de cette cicatrice avec quelques infos chronologiques supplémentaires. Ouais, peut-être qu'il a fait un combat contre Harald. Ouais, mais Gaban, c'était Gaban Prime. Hein. Attends, mais ouais, il y a un problème là. Gaban dans l'équipage de Roger, il a jamais pris une balafre et après, il est toujours en mode Prime. Ouais, compliqué, hein. Ah ouais, qui a pu lui faire une telle balafre alors là? Arrêtez avec Garp, s'il vous plaît. Pourrait nous donner... On est sérieux, quoi. Garp, quoi. Prochainement. Niveau rapport de force maintenant, je savais que Gaban serait supérieur à Summers, mais... Il fait même pas de balafre à des randoms sur la ruche. Vous voulez qu'il fasse des balafres à Gaban? S'il vous plaît, quoi, au bout d'un moment. Soyons sérieux. Voilà, wow. Ok, choqué de fou. En plus, il nous offre le nom d'une de ses techniques, le Futenraku, qui, tout comme le Kamisari de Roger... Rhapsodie céleste de la hache. C'est terrible. A une connotation divine et céleste. Faut pas être un bête de théoricien pour comprendre que notre petit Rayleigh, qui n'a toujours pas nommé une seule de ses attaques, la nommera aussi sur le thème du divin et tout là. Regardez le diable. Regardez le diable.
en particulier sur le côté dark ou démon, de par son titre de Seigneur des Ténèbres. En tout cas, ouais, Somers n'a eu aucune chance face à lui. C'est vraiment étonnant pour un mec aussi vieux, qui a autant perdu de force, qui s'est autant rouillé. Je trouve que Gaban, quand il était jeune, il faisait partie de ces personnages que tu ne soupçonnais pas trop de cacher une telle puissance, mais du coup, il devait être plus fort qu'actuellement, et j'arrive pas à l'imaginer, ça dépasse ma limite de compréhension, mais totalement. Un vrai monstre au niveau de Rayleigh à entendre les Mugiwara d'ailleurs. Hein. Parlons du coup de son Haki. Alors, je pense que les éclairs... Moi, j'aime bien la phrase, elle est là. Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre lui. C'est terrible, hein. De Rayleigh à entendre C'est terrible, le grand ratiboiseur. les Mugiwara d'ailleurs. Hein. Parlons du coup de son Haki. Alors, je pense que les T'imagines quelqu'un dire Luffy et Zoro n'ont rien pu faire contre Kizaru. Haki jaillissant de partout et les démonstrations de force qu'il nous fait depuis 10 chapitres prouvent que, tout comme son frère d'armes Rayleigh, il possède le Haki des rois. Ça c'est ok, en tout cas ça serait assez normal, mais c'est son Haki l'observation qui m'a choqué. Il peut voir dans le futur. Ça c'est presque normal. Ce qui est épique, c'est que normalement pour voir autant l'avenir, il faut être calme. C'est ce que disait Katakuri et c'est ce que faisait... C'est pas la même trad. Ah ouais, effectivement. Attends, je vais rechoper là. Attends, effectivement. Qui me l'a dit, c'était Sunny qui m'a dit, enfin moi j'ai lu la truc tout à l'heure avant le live, mais Sunny m'en avait parlé genre vendredi, il m'a dit il y a un monde où le traducteur du jeudi il était tellement high par Gaban qu'il était là en mode ils peuvent rien faire et tout, donc attends on va reprendre exactement les bons termes, que c'est important, hein, on est dans le concret, on essaye de... hein, d'être honnête, il n'a eu aucun mal à prendre le dessus sur Luffy et Zoro. Ça amenuise un petit peu le truc, mais est-ce qu'il y a... Allez, bon, si vraiment on prend le truc littéralement, il y a une différence. Mais il n'a eu aucun mal à prendre le dessus sur Luffy et Zoro, c'est quand même chaud. Ça veut quand même dire que pour lui, c'était extrêmement facile d'être supérieur à eux dans le combat. Ça, après, ceux qui étaient là hier en radio, il y en a un qui m'a posé la question, j'en ai parlé. J'ai dit que bon, c'est Nami qui parle parce que Nami, de ce qu'elle a vu, de son expérience, elle a pété un plomb à quel point le mec il était fort, et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il est fort. Mais ça veut pas dire que Luffy, Gear 5 et Zoro, Roi des Enfers, perdent contre Gaban. C'est dans le sens où Gaban, c'est la maladie mentale. En radio, ouais, hier, j'ai fait Radio One Piece sur YouTube, frérot. Tous les vendredis et lundi à 20h. Bon, hier, c'était exceptionnel, j'en avais fait une deuxième en plus, c'était en bonus, tu vois, chapitre de fou, je me suis dit allez, soyons fous. C'est pas pareil, hein, en toute honnêteté c'est pas pareil, mais c'est quand même chaud de se dire que Nami prononce des mots aussi forts vis-à-vis de son capitaine. Luffy. Or, Gaban était dans un... Et par rapport à Gaban et Rayleigh, ouais, pareil, là pour le coup, c'était le bras gauche du roi des pirates, il était l'égal de Rayleigh. Donc là, y a pas de débat là-dessus. État de rage mais exceptionnel, trop stylé hein, par ailleurs. Et pourtant il a réussi à avoir la lucidité nécessaire de voir la fin de son fils s'il continuait son action. Preuve d'une maîtrise de toutes les formes du Haki absolument exceptionnelle. Voilà, globalement j'ai dit tout ce qui me passait par la tête. C'était l'égal de Rayleigh, à l'époque on pouvait vraiment les comparer. Non, peut-être qu'il est plus fort que Rayleigh. Il était l'égal de Rayleigh, actuellement il est plus fort, peut-être, je sais pas moi. Moi je sais pas. Hein, j'en sais rien. Bizarre. À dire concernant ce goth qu'est Gaban. On a autre chose à faire, il faut se pencher sur le cas de Brook Gunko parce que là ça a encore grimpé d'un cran dans ce chapitre. Après que Gaban soit tombé dans le vide, les cris de Colon appelant son père ont éveillé quelque chose en Gunko, des souvenirs. Nous voyons ainsi apparaître deux petites cases, une première où une jeune femme appelle papa et une autre où Brook semble... Non, après je pense qu'il faut quand même nuancer le truc avec Rayleigh Archipel quoi. S'il était pas pareil, je suis désolé, tu mets Hancock qui va crever derrière Kizaru, tu mets Kizaru devant Rayleigh, qui va me dire que Rayleigh le terrasse pas comme il a fumé Somers. Il le bat extrêmement rapidement, c'est pas... Rayleigh, c'est comme Gaban, si vraiment tu le pousses à bout, c'est le diable. Demandons à Barbepoire, hein. En tenant la main d'une petite fille et en lui révélant son rêve de devenir pirate. Et de toute façon, c'est quasiment sûr que c'est Brook parce que Gunko, après avoir repris conscience... Ça, on le verra, hein. On verra Rayleigh un jour certainement dans des conditions plus ou moins équivalentes, hein. Ou pas, en vrai. C'est vrai que contre Barbe Noire, il a plus été là en mode je dissuade, je lui fais peur, mais c'est à voir. Reconnaît et se dirige vers lui avant d'être stoppé par un petit truc. Bref, on en reparlera plus tard. Autant les derniers chapitres n'étaient pas des exemples de hype, autant celui-là, mon gars, on va s'en souvenir longtemps. Alors, analysons comme il se doit tout ça. Le sujet est important, puisque nous sommes ni plus ni moins sur le point de découvrir la vie de Brook et les secrets qu'il cache. Un secret d'une incroyable ampleur, puisque Gunko ne serait ni plus ni moins que sa fille. Tout d'abord, en checkant les flashbacks, on remarque une chose, il semble y avoir deux timelines. Le tout premier flashback, c'est Gunko avec une apparence assez similaire à l'actuelle,
donc j'imagine âgé physiquement aux alentours des 17-20 ans, je dirais, tandis que l'autre qui tient la main de Brooke est une enfant, très clairement beaucoup plus jeune que sur la première case, et sans suggérer que c'est encore plus loin dans ses souvenirs. Donc bon, oui c'est Gunko, en tout cas tout nous laisse le penser en fait. J'ai tendance à toujours faire gaffe avec Oda puisqu'il aime bien nous brain sur des trucs et tout, mais là le doute est très peu permis. Maintenant c'est Brooke qui nous intéresse. Le yo ho ho ho, la musique, la silhouette, le fait que Gunko le reconnaisse directement après, même si je veux être mesuré, là c'est lui. C'est tout. Alors, juste en traduisant la scène comme ça, on aurait la révélation que Brooke est le père de Gunko et qu'il a abandonné au profit de sa liberté de pirate, exactement comme l'a fait Yasop avec... Oh, alors là, si t'as abandonné ta fille, qui a fini chevalier, alors là, mon gourmand... Usopp. Ce Brooke-là n'est pas... Alors là... pas exactement le même qu'on connaît, c'est de l'époque... Je n'aurais aucune peine, aucun mal à faire ton procès, mon petit Brooke. Où il était encore le chef d'une garde royale d'un royaume de West Blue, et le seul détail qui le On sait pas, hein, pour l'instant c'est que théorique. Pour moi c'est pas sa fille biologique, mais attention. Restons aux aguets. clairement son Mais je crois pas. épée, lui qui a toujours eu sa canne C'est et même pas que je crois pas, c'est qu'en fait je suis quasiment certain que c'est pas sa fille vu qu'elle l'appelle Brooke. T'appelles pas ton daron par son prénom en fait. Enfin, tu vois, c'est pas... je sais pas, ton daron tu l'appelles pas par son prénom, enfin je trouve ça... épée là se trouve avec une véritable épée, avec un véritable fourreau et Vous appelez vos darons par leur prénom, vous? Vrai peut-être, hein. Hier j'ai posé la question, c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit oui. Hein. Vous appelez vos darons ou vos mères par leur prénom?